le Coran, Dieu commande aux hommes d'obéir au dernier prophète de l'islam, Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Ce messager d'Allah était un homme élu qui exécutait les ordres de Dieu et transmettait ses révélations. Il incarnait celles-ci à travers ses actes et ses paroles. Aussi incarnait-il à travers tout son être l'idéal humain, agréé par Dieu, exalté soit-il. Dans le monde musulman, il y a de grands hommes et femmes connus pour leur sainteté et leur sublime caractère. Dans ce film, nous tenterons de montrer l'exemplarité que constituent les qualités morales et spirituelles d'un de ces saints hommes. Une fierté sénégalaise et musulmane. Un homme dont la vie et l'œuvre transcendent les réalités contingentes. Le Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Ahmadou Bamba était le précurseur d'une voie empruntée par des milliers d'hommes. Une voie dans laquelle chaque vie d'un disciple véridique suffit de preuve pour étayer l'authenticité de l'islam. Cette voie est la continuité de la voie droite, celle des illustres bienfaisants, quelle que soit leur époque. La voie de la vérité et de la soumission. La voie de l'amour de Dieu, des prophètes et de toutes ses créatures. Le Cheikh Ahmadou Bamba a été initié très tôt aux sciences et à l'adoration de Dieu, ce qui l'éloigna de toute ambition matérielle. Depuis son plus jeune âge, il éprouvait un amour pour son Créateur. Ses parents racontent qu'il s'imposait des prières pendant la nuit, avant même d'être envoyé à l'école coranique. Ce, parce que son père lui avait dit qu'il était dans les habitudes des gens pieux de prier pendant la nuit. À cette époque, il ne savait sûrement pas ce qu'il fallait dire dans la prière. Mais il s'agit ici de montrer son souci, depuis son enfance, d'imiter les gens pieux. Comme il a grandi avec cette ambition de rencontrer Dieu, il était naturel qu'il désirât tout ce qui le rapprochait de lui et craignit tout ce qui l'en éloignait. Le cher Ahmadou Bamba n'aimait ni ne détestait qu'en Dieu, par Dieu et pour Dieu. Il n'avait d'amis et de compagnons qu'en Dieu. Il ne se déplaçait et ne se reposait que pour acquérir l'agrément de Dieu. Il ne se préoccupait des profits temporels que quand ils étaient acquis pour Dieu et dépensés pour lui. En effet, il ne se réjouissait des biens de ce monde que quand ils étaient dépensés dans les œuvres de bienfaisance. Il s'en réjouissait alors parce que cela était agréé par Dieu. Par ailleurs, tous ses discours étaient axés sur la mention des sublimes noms de Dieu, la recommandation de la bienfaisance et l'interdiction de la malfaisance. En substance, on ne peut se souvenir de lui sans penser à Dieu. Certes, il est l'un des meilleurs parmi les hommes, car, comme le dit le messager de Dieu, la meilleure personne dont on doit rechercher la compagnie est celui dont la vue nous rappelle Dieu, dont les paroles augmentent notre science et dont les actes vous font penser à l'au-delà. Or, cher Ahmadou Bamba est l'une des personnes dont le souvenir fait penser à Dieu. Car tous ses discours, ses audiences, ses actes nous rappellent Dieu. Cette réalité est constatée dans sa conduite envers Dieu par tous ceux qui l'ont fréquenté. Cela est attesté par sa droiture, par sa conformité à la loi formelle et par la clairvoyance exotérique renforcée par la lumière de la vérité. Il est à noter qu'il ne s'est jamais servi d'un bien douteux. Et parmi les nombreuses offrandes que les gens lui amenèrent, il n'en utilisa que celles qu'il savait légalement acquises. Tout ce qui précède témoigne de son aversion pour l'illicite et sa méfiance envers les choses douteuses. De plus, son attachement au Coran et l'estime qu'il lui accordait étaient sans précédent.
C'est le Coran qui l'a guidé dans sa quête de l'agrément divin. Durant toute sa vie, il n'a d'ailleurs jamais cessé de glorifier le Saint-Coran et de magnifier sa grandeur. Aussi, récitait-il le Coran fréquemment. Sa récitation se poursuivait durant les heures du jour et de la nuit. Le motif de ces fréquentes récitations du Coran résidait dans son authentique espoir que ce serait un moyen de jouir de l'amour de son Seigneur, de se rapprocher de lui et d'être en intimité avec lui. Son illustre biographe, Cheikh Mohammed al-Bashir Mbaké, témoigne. Comme ceux qui ont fréquenté le Cheikh Ahmadou Bamba, j'ai été témoin de son habituelle récitation nocturne du Coran. Très souvent, quand les gens dormaient, il récitait le Coran à ravir.